Salut YouTube! Prospecter, ça fait pleinement partie de la vie de freelance. Tout d'abord, on va commencer en tant que débutant, et donc on va prospecter généralement 99% de notre temps. Puis petit à petit, un rééquilibrage va se faire entre gérer les clients qu'on a déjà, faire les missions donc, gérer la paperasse, devis, factures, cahier des charges, j'en passe, et ensuite prospecter. Et caler tout cela dans une semaine, je peux vous dire, ce n'est vraiment pas facile. J'ai décidé de résoudre le problème en faisant un workflow qui va prospecter pour moi, et même qui peut prospecter sur commande. Et on va voir ça tout de suite. Alors, comment ça se passe? Ici, il y a un chat Telegram auquel je viens d'envoyer un vocal dans lequel j'ai tout simplement dit développeur Python. Ensuite, il est allé mettre ça dans un Google Sheet, ici, développeur Python, littéralement. Ce qui fait que quand je vois un type de mission qui m'intéresse, je peux tout simplement aller parler à mon bot Telegram et il va le mettre dans mon Google Sheet. Nous revoilà dans le workflow. Qu'est-ce qu'on fait ici? La deuxième partie du workflow s'exécute via un schedule trigger. C'est-à-dire qu'il va s'exécuter une fois toutes les semaines, tous les jours, toutes les heures, enfin c'est un intervalle régulier en fait. Et ici, je vais donc lancer le workflow à la main, pour vous montrer. Il va aller reprendre les jobs, donc les types de missions qu'on recherche dans le Google Sheet. Il va récupérer des missions via le flux RSS, nettoyer un peu tout ça. On verra un peu plus ça en détail juste après. Puis il va le donner à une IA qui va trier ces missions et me faire un email que l'on va voir tout de suite. Et voilà l'email de réponse avec les différentes missions qui peuvent m'intéresser. Par exemple, on voit ici développement d'un bot, développement d'un projet concernant la blockchain. Toutes ces missions peuvent évidemment m'intéresser de près ou de loin, même si des fois on peut le lire ici, ça ne concerne pas évidemment du Python. Et c'est un peu normal parce que j'ai juste mis développeur Python. S'il y a des gens qui sont développeurs et qui regardent cette vidéo, vous savez bien qu'il y a développeur Python back-end, front-end, full stack, data science, enfin, il y a tellement de domaines différents que là j'ai vraiment mis un truc très bateau. Mais plus ce sera précis, et plus l'IA saura identifier qu'est-ce qui correspond à vos compétences. Ici, on a tout simplement les deux workflows. Le premier workflow qui va nous permettre de mettre soit un message textuel, soit un message virtuel dans le Google Sheet, et qui va être les différents types de missions que l'on recherche. Et ici, on a le workflow qui va récupérer les différents types de missions que l'on recherche, et les missions via des flux RSS. Puis ensuite, il y aura un traitement, donc on va merger les différents flux RSS, ranger tous les items, plutôt les nettoyer si vous voulez, donc retirer un peu les éléments qui ne servent à rien, tout ça. Ensuite, on va limiter le nombre d'items qu'on va prendre, parce qu'on ne peut pas en prendre 4000 non plus, et on va les agréger pour les rendre plus propres. Ensuite, on va merger tout ça, et quand on va le merger, en fait, ça va nous permettre d'attendre que la Google Sheet nous ait donné tous les types de missions qu'on recherche, et les flux RSS vont nous donner tout ce qu'on recherche en termes d'offres d'emploi. Ensuite, on va donner ça à une IA, qui va le traiter, et ensuite générer un email via différentes fonctions de nettoyage et d'envoi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai tout simplement donné à mon IA les différentes offres, sauf que vous imaginez bien que j'allais pas lui donner 150 offres comme ça. Vous le voyez ici, j'en ai récupéré 150, c'est énorme. Donc je lui ai pas dit de me retourner les 150 offres structurées dans un JSON, parce que ça aurait été peut-être trop compliqué et ça aurait consommé trop de tokens du côté de l'IA. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit de me donner le chiffre qui correspond, le titre plutôt, qui correspond à ces offres. Et qu'est-ce que ça change? Ça veut dire que là, je vais consommer moins de tokens, et dans ces fonctions, je vais pouvoir récupérer la mission correspondante au titre dans ces missions qu'on a récupérées. En plus, la fonction n'est pas très compliquée, vous le voyez ici. On va récupérer les missions, et checker les titres, et les faire correspondre, et renvoyer les missions correspondantes. Pour la suite de la vidéo, je vais devoir faire référence à une de mes anciennes vidéos qui s'appelle RAG X Agent IA, et qui est tout simplement un mix entre un RAG et un agent IA dans un même bot Telegram. Avec ça, j'ai pas besoin de plein de bots Telegram, et avec un seul bot, je peux faire beaucoup de choses, et même séparer les différents contextes, qui sont des éléments dont on a parlé dans d'autres vidéos évidemment, si ça vous intéresse. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré ce workflow dans mon RAG et mon agent IA, ce qui fait que désormais, c'est encore plus puissant qu'avant, et je vais vous montrer ça tout de suite. Nous voilà dans le fameux RAG agent IA. On le voit ici, c'est tout simplement un bot Telegram qui prend des messages textuels ou des messages vocaux, et qui va, en fonction de la demande, donc sur un système de mots-clés, n'hésitez pas à aller voir la vidéo RAG X agent IA si ça vous intéresse, va switcher entre le RAG et l'agent IA. Rien de plus compliqué. Et j'ai tout simplement ajouté deux tools, un qui fait référence à une autre de mes précédentes vidéos, ma newsletter personnalisée. Ici, je peux tout simplement l'appeler, et ça va m'envoyer les dernières news de la veille technique. Pour mon cas, c'est en termes d'IA et en termes d'avancées technologiques. Et ensuite, je peux aussi appeler ce tool qui va m'envoyer des missions freelance disponibles à l'heure actuelle. Avec ça, ma secrétaire personnalisée est d'autant plus performante et d'autant plus adaptée à mes besoins. Un autre concept intéressant ici, c'est comment j'ai fait pour appeler d'autres workflows dans mon workflow.
Je sais qu'il y en a qui savent sans doute déjà comment on fait, mais pour les plus débutants, ça peut être intéressant de le présenter. Ici, je vais aller dans le workflow que j'appelle, et vous voyez, c'est un peu différent. Ça, c'est le workflow de ma tech news que je présente dans une autre vidéo concernant les newsletters. Et j'ai une note un peu particulière ici, when executed by another workflow. Tout simplement, n'importe quel workflow peut appeler celui-ci, et ce sera donc un sous-workflow, comme un tools en fait, et donc on peut créer nos propres tools avec cela. Et voilà, désormais vous savez comment créer votre prospecteur personnalisé. Si jamais vous avez des interrogations ou des suggestions concernant cette vidéo ou les vidéos à venir, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Lâchez un like, ça fait toujours plaisir pour le travail fourni. À bientôt YouTube!